Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va regarder, déballer, présenter et brancher et configurer un Initech sur un 5AE. A tout de suite. Voilà, bon, alors, à ma grande surprise, ce matin dans ma boîte aux lettres, j'avais reçu mon Initech, je l'attendais que lundi, donc heureusement que je l'ai aujourd'hui, comme ça je peux vous faire une petite vidéo sur comment le brancher, etc. Donc je vais vous faire voir, on va le déballer. Donc il arrive dans une boîte, simplement comme ça, une boîte en carton, emballée. Hein. Allez, on regarde ça, on va le déballer. Voilà, donc tout simplement on ouvre la boîte. Et dedans, très simple, hein, packaging, hein, ça a été, c'est vite fait. On a notre boîtier CDI emballé dans le papier bulle. Voilà, hop, de chez DevMoto. Et c'est tout. Voilà, donc comme certains ont dû le voir, j'avais déjà fait une vidéo précédente sur l'Initech, donc pour 4FU. Celui-là est pour 5AE. Donc pour 4FU, j'avais déjà dit que j'étais un peu déçu parce que on n'a pas de notice. Alors pour le branchement, hein, c'est du plug and play, mais on n'a pas de notice sur quoi télécharger, la configuration, enfin comment marche le logiciel, etc. Donc ça n'a pas changé visiblement. Donc je vous mettrai le lien, le site du, je mettrai en lien pardon le site de DevMoto où tout est dessus, donc en anglais. Par contre, vous avez tous les logiciels à télécharger, etc. Allez, on va le brancher sur la moto. Voilà, donc on est sur la moto, donc on retrouve notre CDI qui est ici avec les branchements. Bon, ça c'est ma jauge à essence. Pas me gêner. Hop, voilà, avec les branchements. Je vais y arriver. Voilà. Avec les branchements donc, qui sont ici. Voilà, donc ce gros paquet de fils. En premier lieu, vous les débranchez. Vous avez trois prises, une transparente, une noire, une blanche. Vous débranchez ça et vous retirez l'ancien CDI. Voilà. Voilà, ni plus ni moins, l'ancien CDI, il est là. On va le retirer de sa pochette parce que bien évidemment, on va mettre le nouveau à la place, on va s'en servir. Hop. Voilà, on prend l'ancien, le nouveau, pardon. Oh, ça ira pas plus bas. Et on va le mettre de sorte à ce que les fils tombent dans le trou qui est ici. Voilà. Donc normalement, je dis bien normalement, il doit rentrer à sa place sans souci. Hop. Voilà. On a la prise USB. Allez. Avec le paquet de fils, il est un peu plus gros. Voilà. Voilà. Donc, il est rentré dans son socle avec les fiches qui passent là. Voilà. Et on va le remettre en place. Donc, on refait passer les fils sous la barre qui maintient le réservoir. On enclenche là-dedans. On va prendre un tournevis plat
tout remettre le caoutchouc ici. Voilà. Hop là, voilà. Là, il est à sa place. Donc, une fois à sa place, on retrouve donc nos prises, les mêmes que le CDI d'origine. Voilà. Et on a juste à les brancher, tout simplement. Ça ici. Ça ici. Hop là, voilà. Après, on essaye de caser les fils un peu comme on peut, histoire que ça gêne pas. On va le faire passer dans la boucle là. C'est pas évident. Bon ouais, je mets les fils en place, je vous reprends. Voilà, c'est bon. Donc j'ai réussi à faire passer les fils, je les ai rangés là derrière, hein, avec tout le reste de fils. Sur le boîtier, on retrouve aussi une prise USB et une prise RS232 qui sont là toutes les deux pour faire la programmation, mais principalement on va se servir de l'USB qui est beaucoup plus simple et vous verrez pourquoi. Après, donc on a monté tout ça, on a bien branché les fils, hein, ils sont rangés à leur place respective parce qu'il ne faut pas que ça gêne quand on va remettre le réservoir. Voilà. Et donc on va brancher ça avec une rallonge USB pour pouvoir le connecter à l'ordinateur. Allez, on se retrouve sur le PC. Voilà, bon, j'espère que vous aurez pas trop de contre-jour et que vous allez y voir correctement. Alors, on va ouvrir le logiciel. Je vous mettrai tous les liens en description hein, pour le téléchargement des logiciels, etc. Pour le 5AE. C'est pas le même que le 4FU. Donc on ouvre notre logiciel, voilà, qui est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous mettre la configuration avec laquelle moi ça m'a été livré. Voilà. Hop là. Voilà. Donc on va se retrouver avec cet écran-là. Normalement, donc là sur les conseils d'un ami, il y avait 2-3 trucs à modifier. Ça se trouve, vous aurez peut-être pas besoin de le modifier. Donc pour l'instant, je vais pas vous en parler. Si jamais vous avez des soucis au moment du démarrage, vous me contacterez et puis on se débrouillera. Je vous enverrai des photos où je vous expliquerai exactement ce qu'il y a à faire. Après, donc on a là c'est les paramètres de limité, etc. Ça c'est pas très important, en général on n'y touche pas. Là-dedans bike, c'est l'étincelle par cycle. Donc ça c'est pareil, on est sur un cylindre, c'est programmé pour, on n'y touche pas. Là c'est notre avance. Donc on a 2 avances. Donc la deuxième avance, on va pas en tenir compte parce que moi personnellement j'ai pas pris d'interrupteur pour changer d'avance. Donc on restera que sur la première avance. La première avance, ça n'a pas l'air d'être très vilaine. Elle a une belle courbe. Alors moi, c'est pas ma courbe parce que je vais récupérer mon ancienne courbe. On a Power Out, ça on s'en occupe pas. Et on a le servomoteur de valve. Parce que justement, avec celui-là, on peut le piloter. Déjà, quand vous avez ça, c'est que généralement, il est bien branché. Après, pour être sûr que il soit bien branché, en haut ici ça vous marque la version donc du boîtier avec le logiciel V56 et ça vous marque Connected. Donc Connected, ça veut dire que le boîtier est connecté à l'ordinateur. Et pourquoi je vous disais que l'USB était très simple et très pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le contact sur la moto pour le programmer parce que l'USB, comme vous le voyez ici là, hop, juste là, on a 5 volts 7. Et donc c'est l'USB qui alimente directement le boîtier. Donc c'est pratique dans ce cas-là parce que ça évite de bouffer une batterie
à rester le contact sans arrêt dessus. Donc voilà, comme vous pouvez comme vous pouvez le remarquer, ça marque un message en jaune, unité on PC setting are différentes. Ça veut dire que moi, c'est pas cette courbe qu'il y a là-dedans, c'en est une autre. C'est pour ça que ça me marque ça. Par la suite, comment ça va marcher? Donc votre avance, ça va reprendre un peu la même vidéo que j'avais fait sur le 4FU. En fonction du régime moteur, vous allez mettre plus ou moins d'avance. L'avance de base est de 17 degrés, il ne faut surtout pas la toucher. Et après, vous pouvez monter petit à petit, etc. Ceux qui veulent des courbes, bon, je leur en donnerai. Généralement, vous voyez, celle de la 5AE, elle n'est pas vilaine, hein, celle-là. On est proche de la mienne. Elle est relativement correcte. À tester, je sais pas. Je vais certainement l'essayer, je verrai ce que ça donne, hein, bien évidemment. Et donc la courbe pour le moteur de valve, donc la valve YPVS, c'est la courbe d'ouverture. Donc vous voyez, là, à 4 volts, elle est quasiment fermée. Et elle commence à s'ouvrir à partir de 5000 tours, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit ouverte complètement à 8000 tours. Après, c'est pareil, on peut y changer pour qu'elle s'ouvre plus tôt, plus tard. Le mieux, ça serait qu'elle s'ouvre un peu plus tôt, suivant les configurations. Il y en a d'autres, ça sera un peu plus tard. C'est des tests qu'il y a à faire. C'est le même principe que l'avance. Vous avez le signal régime avec le voltage à indiquer. Donc voilà. Pour la suite, donc moi j'ai pas ça dedans comme je vous ai dit. Pour vérifier la courbe que vous avez dedans, vous avez read en haut, ici, là. Juste là, ici. Donc vous cliquez dessus et ça va vous charger la courbe qu'il y a dedans. Vous voyez, ça m'a changé, ça m'a mis en vert. Unité and PC setting and identical. Donc ça veut dire que c'est identique à ce que j'ai dans le boîtier par rapport à l'écran. On va se remettre sur l'avance. Voilà. Après, vous avez un bouton vérifie. C'est pour vérifier que la courbe est bien enregistrée dans le boîtier. Ça vous le met ici. Vérifie, OK, 100%. Et vous avez le troisième bouton qui est le bouton programme. C'est quand vous allez faire une modif sur la courbe, automatiquement, il faudra cliquer sur programme pour qu'elle soit enregistrée dans le boîtier. Si vous ne faites pas ça, que vous débranchez votre boîtier, eh ben vous n'aurez rien fait, ça sera toujours l'ancienne courbe. Donc il faut bien penser à programmer celle-là. Un conseil aussi, donc quand on va se remettre sur la courbe d'origine. Hop. Quand vous allez recevoir le boîtier, vous allez le brancher, vous allez avoir cette courbe. Vous allez sur la petite disquette en haut, ici, et vous la sauvegardez la courbe. Chaque modification que vous faites, sauvegardez votre ancienne courbe, parce que si jamais ça ne va pas, eh ben vous n'allez pas vous rappeler de ce qu'il y avait avant, tellement qu'il y a de chiffres. Donc vous la sauvegardez, et si jamais ça ne va pas, vous allez dans l'onglet « Ouvrir le fichier », vous allez appeler votre courbe comme vous voulez, et vous faites « Ouvrir », et ça vous la remet instantanément. Voilà. Et donc, moi, on va faire ça. Hop. Voilà. Vérifie, OK. Et c'est bon. Donc là, après, sur le logiciel, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai envie de dire. Hein. C'est simple. Malgré qu'il n'y ait pas de notice, celui qui s'y connaît pas, bah, il l'a un peu dans le derrière, j'ai envie de dire, pour parler poliment. Donc voilà, je me suis fait aider, hein, pour être honnête, hein, parce que je le connaissais pas du tout. Même malgré si j'avais l'Unitech en 4FU, le 5AE a 2-3 petits changements. Donc je me suis fait aider. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont aidé, hein, bien évidemment. Donc voilà. Allez, maintenant on va vérifier. Donc vu que le boîtier est branché et qu'il est programmé, on va vérifier qu'on ait bien de l'allumage pour être sûr que la moto démarre. Allez, on se remet sur la moto. Voilà, donc comme certains le savent, donc j'ai toujours pas mon cylindre parce que j'ai pas reçu le piston, mais ça n'empêche pas de vérifier un allumage. Donc une fois que c'est tout branché, bien évidemment, vous redébranchez le PC du CDI. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'on peut faire des réglages moteur tournant, bien évidemment. Une fois que vous êtes réglé et que vous êtes sûr que tout est bien programmé, on va vérifier. Donc tout simplement, le boîtier est branché. Moi, vu que j'ai pas de cylindre, ici, j'ai tiré un fil de masse avec ma bougie à la masse pour pouvoir vérifier que j'ai bien mon allumage. Donc on va mettre
le contact. On va entendre. Voilà, le servomoteur, vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il fait un bruit différent d'habitude, ce qui est tout à fait normal, ne prenez pas peur. D'ailleurs, une petite parenthèse, quand vous allez brancher votre CDI au PC, ne prenez pas peur, le moteur de valve ne se déclenche pas. C'est tout à fait normal, vu qu'on peut le programmer, il ne se met pas en route. Putain, je vais y arriver aujourd'hui, oui. Donc voilà, allez, on va vérifier ensemble qu'il y ait bien de l'allumage. Donc moi, comme d'habitude, je vais tenir ma bielle, et on va vérifier tout ça. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on a une belle étincelle, elle est bien bleue, donc mon allumage fonctionne, donc mon CDI est bien branché. Donc avec un peu d'essence, ça devrait craquer, bien évidemment, quand il y aura le cylindre. Allez, on repasse sur l'établi, on va discuter. Voilà, bon bah, j'espère que vous aurez compris comment le monter, hein. En même temps, faut pas être sorti de Saint-Cyr, il se monte très simplement, c'est pas comme le 4FU où il faut brancher des fils. Là, on n'a rien à couper, on n'a rien à ponter sur un fil de plus après contact comme le 4FU pour alimenter le boîtier. Là, c'est vraiment plug and play. Vous prenez vos 3 prises, vous les branchez. Voilà. Après, pour la programmation, comme je vous ai dit, moi j'aime bien, je connaissais pas, hein, j'aime bien passer par l'USB parce que vous voyez, j'ai pas eu besoin de mettre le contact sur la moto, que je peux programmer mon boîtier. Ce qui fait que c'est pas mal aussi. Ça évite de vider la batterie si on en a pour, je sais pas, le temps qu'on apprenne, qu'on regarde, machin. Si on met bien 1 heure dessus, la batterie avec 1 heure de contact, elle va prendre une sacrée pêche. Sinon, vous pouvez effectivement vous connecter à l'autre prise, donc la RS232. Pour ça, il vous faudra acheter un câble adaptateur. Vous trouvez ça soit sur le site de DevMoto, soit sur Amazon ou plein d'autres sites, hein. C'est des câbles, je crois que c'est des DB9 RS ou RS DB9 RS232 ou quelque chose comme ça. Vous marquez câble RS232 USB et vous allez trouver. Ça vaut une vingtaine d'euros. Sinon, vous achetez tout simplement une rallonge USB et ça coûte 2 fois moins cher et ça va beaucoup mieux. Que dire de plus? Il me semble que j'ai rien oublié. On verra, donc je vous ferai une vidéo au moment où je la démarrerai. Je devrais recevoir le piston courant de semaine prochaine. Samedi prochain, j'ai une balade de moto de prévue, pas avec celle-là, avec l'autre. Donc je ne pense pas le monter, peut-être le dimanche, je sais pas, on verra. On verra par la suite, c'est pas urgent de toute manière. Si jamais j'ai oublié des choses ou que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou alors à me contacter via l'adresse mail mikaracing69@gmail.com. Et puis comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est les liens, je vous les mettrai dans la description, donc le lien du site où l'acheter, bien évidemment, et vous pouvez l'acheter, et dedans il y aura les logiciels, et il y aura la notice de montage. Voilà, pour que les explications sur le logiciel, eh ben, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai volontiers. Allez, sur ce, je vous laisse, passez un bon samedi et une bonne fin de week-end. Salut à tous!